Les mystères joyeux, chapitre 8. Des beautés et des illustrations de Marie. Petit 1. Dans sa nation et dans sa race. Ô Marie, Vierge illustre, Vierge sans tache, engendrée de la race féconde des patriarches, nourrie dans la descendance sainte des prêtres. Ô Marie, honorée de la dignité des pontifes annoncée par le cœur des prophètes, héritière de la grandeur des rois, fille illustre de la maison de David, gloire suprême de la tribu de Juda, héroïne sacrée du peuple vaillant d'Israël, symbole vivant de la nation sainte, enfant miraculeuse de parents bénis, vous méritez la gloire et la louange, vous méritez la tendresse et l'amour. Vous êtes un trésor parmi toutes les femmes, vous qui dès avant que commencent les siècles avez été choisie pour la mère de Dieu. Les patriarches vous ont désiré, ô Marie, les prophètes voyants vous ont annoncé. Les justes et les rois vous ont interpellé. Le peuple d'Israël a soupiré pour vous, jusqu'au jour où vous êtes enfin apparu, ô Marie, pour le salut de ce monde en déclin. Petit 2. Chez tous les peuples et en tout lieu. Votre nom est proclamé dans tout l'univers, ô Marie. Du lever au coucher du soleil, chez toutes les nations, les Juifs et les gentils, les Grecs et les Latins, les Romains et les Scythes. Partout il est annoncé avec l'Évangile. Partout aussi, et à tous les jours, votre nom est prêché dans les églises et les chapelles, dans les cloîtres et les champs, dans les déserts. Il est redit par les petits et par les grands, par les prêtres et les docteurs, par les prédicateurs, qui tous, également, cherchent à vous louer. Oui, ô Marie, ensemble le cœur des justes unit ses accords et ses voix pour chanter vos attraits, votre grâce et votre sainteté. Leur amour est si grand, leur prière si douce, qu'ils peuvent sans se lasser jamais chanter, contempler, méditer et fêter vos mystères au souvenir des paroles de la sagesse. Ceux qui me mangent ont encore faim de ce pain, ceux qui me boivent ont soif encore de ce vin. Petit 3. Prière pour demander l'espérance et la consolation. Venez donc, ô Marie, douce Vierge que j'aime, venez mon espérance et ma consolation. Venez, car près de vous, quand j'entends votre voix, il me semble déjà posséder tous les biens, il me semble être aussi à l'abri de tout mal. Au souvenir de votre douce clémence, je viens me réfugier sous votre égide, ô Marie, vous qui savez toujours donner aux infirmes la force, aux captifs la liberté. Soyez pour moi toute miséricordieuse, soyez par votre amour une mère pour moi. Ainsi je sentirai, pour l'avoir éprouvé, combien vous savez consoler avec charme, et combien vous pouvez défendre avec succès tous ceux qui sont fidèles à vous servir. Soliloque de l'âme, chapitre 5. Homélie. De la splendeur de la race en Marie. La beauté parfaite porte un nom nouveau, c'est la splendeur. La splendeur est elle-même une vertu. Toute vertu a, en effet, un côté actif et un côté passif. Elle produit des œuvres que nous voyons, et elle est produite par des causes que nous ne voyons pas. En Marie, la splendeur et l'illustration opèrent ces merveilles qui font naître l'amour et l'admiration, qui entraînent les cœurs et élèvent les âmes. Laissons-nous entraîner vers Marie. Traimur ad te, chante la liturgie. Cette splendeur provient, en Marie, de sa race et de sa descendance. Elle est l'héritière d'une lignée royale qui remonte de Joachim à Salomon, à David, à Jessé, à Abraham, à Adam. Tige fleurie, rameau béni qui portera le fruit divin de l'Eucharistie. Caro Christi, caro Mariae, dit saint Augustin. Aussi, demandons-nous à Marie, avec le pieux auteur de l'imitation, l'espérance qui est un bercement de consolation, attendant la réalisation de l'amour au ciel, où nous verrons notre mère et notre reine dans toute sa splendeur. Méditation de la beauté féminine. La beauté n'est pas seulement un éclat, elle est aussi une harmonie. C'est cette harmonie de proportion qui constitue la perfection. L'homme qui posséderait cette harmonie serait l'homme parfait.
Mais il y a dans la beauté de la femme un épanouissement plus lumineux et une grâce plus délicate qui constituent le charme. Qu'elle soit reine ou bergère, grande dame ou simple ouvrière, une femme peut s'affiner toujours plus qu'un homme et arriver à cette beauté harmonieuse des gestes, sinon des formes, qui fera son charme particulier. Ne doutez pas que ce soit là une vertu, au lieu d'une coquetterie, si elle est employée au service du bien et au perfectionnement de l'âme. Tout cela demande un effort, et un effort est toujours un acte de vertu. Cultivez donc, comme dit saint François de Sales, et votre visage et votre cœur, afin que le feu qui jaillit en ce cœur illumine votre visage de l'éclat céleste, pareil à celui de notre divine Mère Marie, la plus belle de toutes les femmes. Pratique. Faire tous les jours un effort pour être gracieux envers tous. Pensez. Vous êtes toute belle, ô Marie. Tota pulchra es Maria.